Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à attirer de personne dans votre vie, ou qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois, c'est complètement fini, eh bien cette vidéo aujourd'hui est faite pour vous. Je vais vous partager des exemples très concrets à ne surtout pas faire et des méthodes pratiques à implémenter dans votre vie et vous allez voir, tout va se transformer au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, liker, partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le moi savoir pourquoi en commentaire. 3 choses que les hommes confiants ne font jamais avec les femmes. Et d'ailleurs, plus je regarde ce tableau, et plus je me dis que c'est certainement valable dans les deux sens. La méthode que je vais vous partager aujourd'hui, les méthodes que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas non seulement qu'elles marchent, c'est que je les implante depuis plus de 2 ans maintenant, et ça n'a aucun sens comme ça fonctionne. Encore ce vendredi, j'ai reçu un message, alors je vais vous le faire lire, vous pouvez mettre pause en vidéo, et le lire par vous-même, une femme qui veut explorer avec moi, et qui veut, voilà, qui serait curieuse de savoir comment ça se passe. Alors elle sait très bien que je suis en relation depuis 1 an et demi avec ma chère Olivia, alors nous on est dans une relation un peu plus permissive, hein, j'en conviens, néanmoins, rien que la semaine dernière, il y a encore 2 personnes, bref, 2 personnes qui cherche potentiellement à avoir une expérience charnelle avec moi et explorer, alors que je suis complètement transparent et complètement honnête où j'en suis dans ma situation. Alors comment ça se fait qu'il y a des gars qui font tout leur possible, qui vont essayer de trouver le bon hook, le bon message, la bonne chose à faire, la bonne chose à dire pour plaire aux filles, pour que ça marche à 100%, et qu'il y ait des gars comme moi qui ne font littéralement rien et qui reçoivent des messages de ce genre? Eh bien, je vais vous expliquer ça aujourd'hui pourquoi. La première des choses que je fais, c'est qu'en fait, je ne cours pas après les filles. Je vous remets la vidéo « Pourquoi ne pas être un forceur ?» quelque part. Pour moi, c'est extrêmement important et extrêmement sain, en fait, que je ne perds pas mon temps avec des énergies, ou des femmes plutôt, avec lesquelles je sais que c'est un non. La majeure partie des personnes que vous voyez autour de vous ne sont pas intéressées par vous. Elles ne sont pas intéressées, et Dieu merci. Je ne vous dis pas que j'ai toutes les femmes à mes pieds, que c'est trop facile. Non, non, non. En fait, je sais par définition, parce que j'ai galéré pendant des années, et que je courais après toutes les filles, et que j'essayais absolument de faire l'amour avec toutes les femmes tout le temps, et que la majeure partie du temps, c'était une perte de temps, d'énergie, d'argent colossale, qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'en fait, il faut rien faire du tout. Quand une femme est vraiment intéressée par vous, et par qui vous êtes vraiment au fond de vous, eh ben, je vous promets que vous allez recevoir des signes très très clairs et très limpides avec ce genre de message qu'elle est intéressée, qu'elle aimerait bien explorer. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est ne rien faire du tout, messieurs. Quand bien même je suis intéressé, on va y revenir plus en profondeur là-dessus, ne vous inquiétez pas. Quand bien même je suis intéressé, allez, je suis un petit peu intéressé, je suis un petit peu curieux. Je vais essayer de voir s'il y a une réciprocité. Si je vois que c'est immédiatement un non, je vais essayer de voir la personne, elle me dit tout de suite non, ou je vois qu'en fait, quand j'essaie de connecter avec elle, je vois quelque chose qui... Ah, je sais pas. Je sens qu'elle n'est pas complètement ouverte. Eh bien, j'insiste pas, c'est un non, je trace ma route. Vous essayez de la voir aujourd'hui, ça marche pas. Vous essayez de la voir demain, non plus. Bon, bah la semaine prochaine, elle veut pas non plus. Eh bien, n'insistez pas. Tracez votre route, n'envoyez plus de messages. Si quand même il y a un rendez-vous, et qu'elle ne se pointe pas en rendez-vous, elle annule dernière minute à 10 minutes ou même 1 heure, 2 heures avant, eh bien c'est terminé, ne lui envoyez plus de messages. Moi personnellement, j'envoie même plus de messages, c'est même pas la peine. Je laisse couler, je lâche prise, je sais que c'est pas pour moi, je vais pas insister. Il y a des jeux de manipulation, on essaie de jouer avec moi, non, c'est pas pour moi. Donc, ceux qui courent après les filles selon moi, ce sont des personnes qui ont besoin de validation. C'est des gens qui en fond n'ont pas confiance en eux-mêmes et qui se sentent vides, et qui ont besoin de faire un body count et de se dire allez vas-y j'essaie une fille après l'autre, et qui en fait se perdent quelque part dans cette chasse constante parce qu'il y a un vide intérieur. Il y a cette histoire de je ne suis pas assez en fait, et on court après les filles. Et beaucoup d'hommes malheureusement ne daignent même pas courir après les filles, ça aussi, parce qu'ils se dévalorisent trop et qu'ils n'estiment qu'en fait qu'ils sont pas assez bien pour les femmes. Donc ça sert à rien du tout en fait. Je vous invite à avoir cette approche de justement comprendre que vous êtes plein de qualités. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Vous êtes plein de qualités. Quelle que soit la personne que vous êtes, eh ben, c'est beau en fait. C'est beau pour ce monde. Quelle que soit votre vulnérabilité. Ne vous dites pas, ouais, de toute façon, moi je suis trop gentil, ou moi je suis pas assez beau, ou je suis pas assez riche, ou quel que soit. En fait, c'est pas l'important, c'est l'énergie que vous dégagez. Quel que soit votre masculin, moi c'est ce que je vous invite constamment les amis, c'est quelle que soit votre identité masculine, elle est belle.
Et quelqu'un saura la valoriser, la respecter et la faire briller. Et avec qui vous allez vous sentir bien. Et avoir cet espoir, avoir cette confiance, ça c'est extrêmement magnétique. Parce que vous savez en fait ce que vous avez à offrir sur la table. Vous savez qu'au fond de vous, vous êtes un mec génial et qu'une fille, elle aurait tout à gagner à vous découvrir. Et ça, reprendre ce pouvoir personnel-là, c'est extrêmement puissant. Si vous ne l'avez pas en ce moment, cliquez sur le lien en description, en fait, oui. Il y a 7 jours d'email et il y a un guide de 21 jours de renaissance masculine qui va vraiment vous aider. Donc moi, personnellement, j'aime pas être le forceur, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Et j'aime pas non plus, du coup, surcomplimenter les femmes, toujours leur dire « Oh, t'es vraiment belle, oh, waouh, t'es trop chou ». Non, j'ai pas envie de tomber dans dans la friend zone, j'ai pas envie de devenir sa pote, en fait. Je suis pas sa petite amie, ok. J'ai envie de montrer potentiellement mon intérêt pour la femme, donc je vais donner mon opinion personnelle. Je vais dire, au lieu de dire t'es belle, je vais dire je te trouve belle, je te trouve vraiment ravissante. Je trouve que t'as vraiment quelque chose qui m'attire. Et ça veut pas dire que vous courez après les filles, ça veut dire que vous êtes complètement honnête et complètement en intégrité, et vous voyez si cette énergie, elle est réciproque. Et si vous voyez que c'est non immédiatement, eh bien, recentrez-vous sur vous. Code numéro 2 de cette vidéo. Se centrer sur soi. Bien souvent, si vous voyez que ça marche constamment jamais avec les femmes, c'est peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer de chercher à l'extérieur, il faut chercher à l'intérieur. Retravailler sur votre intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase de votre vie, vous avez besoin de vous reconstruire. Et si vous n'êtes pas construit, si vous n'êtes pas centré sur vous-même, eh bien, vous n'avez rien à offrir au féminin. Et ça, c'est un problème. Quand vous êtes concentré sur vous, et ce que je pense que je fais très bien, c'est que je m'occupe de mon bien-être avant tout. Alors oui, c'est important, oui, potentiellement, de sentir que vous prenez soin de vous, bien sûr, d'avoir des routines saines, aller au sport, que vous prenez soin de vos finances, montrer que vous prenez soin de vos finances, montrer que vous avez des hobbies créatifs, montrer que vous êtes occupé dans votre vie, en fait, cette énergie, elle est centrée sur vous, et du coup, vous avez autre chose à faire que d'essayer de chercher de la validation extérieure ou d'aller courir après tout ce qui bouge, en fait. Parce que vous êtes concentré sur vous-même la majeure partie du temps. Et ça vous rend extrêmement magnétique. Pas besoin de validation encore, à travers juste le physique ou avoir plein de tatouages pour faire style, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous le faites pour les autres et pas vraiment pour vous. C'est encore une fois une quête de bien-être personnel. Autre chose que je fais, et la raison pour laquelle aussi je reçois parfois ce genre de message, c'est parce que je montre de la compétence. Alors ça, c'est très important. Parce que quand vous montrez de la compétence, quand vous savez que vous êtes compétent, vous êtes confiant. Et qu'importe là où vous êtes compétent, il n'y a pas une compétence qui est plus importante que l'autre. C'est juste que que vous soyez un nerd, que vous fassiez des claquettes, que vous fassiez de l'escalade, que vous jouiez au poker, ou que vous fassiez du dessin, qu'importe. Qu'importe en fait là où vous êtes compétent. Mais quand vous vous sentez compétent, vous êtes confiant. Et quand vous montrez au féminin que vous avez des compétences, pour moi, compétence égale statut égale confiance. Parce que quand vous montrez que vous avez du statut, même si c'est dans quelque chose, que ce soit dans votre travail ou dans vos passions, en fait, qu'importe, ça vous rend magnétique. C'est la raison pour laquelle même les personnes qui font du stream toute la journée, qui passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, bien souvent, ils ont une copine. Parce qu'en fait, ils leur montrent qu'ils sont compétents au moins dans un jeu vidéo, qu'ils sont concentrés dans leur hobby créatif. Et ça, c'est vraiment magnétique. Et ça prouve que vous avez quelque chose à offrir parce que vous avez travaillé sur vous-même. Et donc, vous n'êtes pas dans cette énergie de besoin comme pourraient l'être les filles, les gens qui courent après toutes les filles, etc. Mais plutôt dans une énergie de « j'ai bossé sur moi, tiens, j'ai quelque chose à offrir ». Et les femmes vont généralement le sentir. Donc, très important. Le point numéro 3, très très important aussi, c'est qu'on impose le respect. Comment on impose le respect ? C'est très simple. C'est déjà respecter les choix des autres. C'est être responsable de sa vie et pas jouer le rôle de victime. Parce que quand on est dans un rôle de victime, on n'est plus dans un rôle où on a confiance en nous. Comment on fait ça ? Déjà, on ne cultive pas la jalousie. Voilà. Si la fille à côté, elle veut faire des dates avec d'autres mecs, c'est son droit. C'est son droit. Vous n'avez pas à être jaloux d'autres mecs. Moi, personnellement, presque je m'en fiche en fait ce que l'autre femme fait. Bien sûr, si j'arrive dans la conversation, je remets le RBDSM Talk quelque part, qui est une conversation consciente, très importante à mettre en place assez rapidement avec la jante féminine. Je remets la fiche qui est vraiment, c'est très très important de voir cette vidéo. Mais je vais jamais être jaloux. Et si bien sûr, la femme, elle doit me dire si elle fréquente d'autres hommes et si elle fait l'amour avec d'autres hommes, ça pour moi, je pense que c'est important, passer un certain degré d'intimité, parce que forcément pour ma sécurité charnelle. Mais je vais jamais être jaloux ou parler d'autres mecs. Je suis pas sa petite amie. Bien souvent, si elle commence à me parler d'autres mecs, je fais ok, cool, je m'en fous en fait.
Parce que je suis confiant et j'ai confiance en moi. Et je vais pas rentrer dans des jeux de manipulation ou de jalousie. Non, ça m'intéresse pas en fait. Il y a un mec qui a essayé de relationner avec Olivia pas plus tard que la semaine dernière. Il était potentiellement intéressé, je pense. Et lui, il fait des thérapies via dessin. Vous voyez comme quoi tout marche. Mais il a attendu 6 ou 7 heures de date au total parce que il lui a redonné rendez-vous le lendemain, etc., pour lui dire ouais, je pourrais potentiellement être intéressé par toi. Si on continue à se voir, je pourrais avoir du désir pour toi. Bah ça c'est bien. C'est bien déjà de montrer son intérêt. Par contre, c'est vrai qu'il a peut-être perdu 6 ou 7 heures parce que depuis, bizarrement, il lui envoie plus de messages. Depuis qu'elle lui a dit non, ça m'intéresse pas, bah, bizarrement, il veut plus être ami avec elle. Enfin, il veut plus être ami, il essaye plus d'être ami. Alors qu'à la base, il est arrivé soi-disant en mode ami. Donc, les mecs, soyez complètement honnêtes, soyez complètement en intégrité ou là où vous en êtes et faites-le dès le début. Et quand bien même vous êtes dans cette énergie de courir après les filles, par exemple, eh bien, au moins, soyez honnête dès le début. Dites-lui, bah écoute, moi, en ce moment, je t'avouerai que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de connecter de manière sensuelle, charnelle avec toi. Voilà, peut-être pour pas longtemps, mais voilà, en ce moment, je suis ouvert à ça. Et ben au moins, vous êtes complètement honnête. Et les femmes en face de vous, au moins, elles ont la chance de pouvoir choisir. Parce que je trouve que utiliser des techniques, voilà, entrer dans des états seconds, consommer des substances, pour enfin faire son move et enfin se rapprocher, je trouve que c'est un peu bas. Et je trouve que c'est abusif vis-à-vis du féminin. Il y a un autre exemple aussi qui voulait relationner avec Olivia, c'était l'année dernière. Le gars, il a fait 3 dates supposément en mode ouais, moi je suis juste le pote, t'inquiète, ouais, t'inquiète, tout va bien. Elle a jamais montré des signes d'intérêt. Et le mec est venu se plaindre après parce qu'il a pas compris pourquoi d'un seul coup Olivia s'est fermée pour dire bah j'ai pas compris au bout du 3e date pourquoi on s'est pas embrassé. Mais ça c'est inadmissible en fait. Pourquoi les mecs vous vous plaignez, pourquoi vous rentrez dans ce rôle de victime? Bah ça c'est très important selon moi d'en sortir. Et dernier point aussi pour imposer le respect, c'est ne pas se dévaloriser. Ah ouais, je suis trop bête. Ah ouais, je suis trop CON. Ah ouais, non, mais franchement, non. Vous dévalorisez pas, en fait. Vous savez la valeur que vous avez. Donc, n'utilisez pas un langage inconscient où vous allez vous dévaloriser auprès des femmes. OK? Donc, finalement, c'est quoi on va dire le gros sujet de la vidéo finalement à travers ces 3 points majeurs et tous ces exemples concrets, c'est quoi? C'est finalement bah, que vous êtes bien avec vous-même. Et quand vous êtes vraiment bien avec vous-même, eh bien, vous vous sentez complètement relax, vous êtes en sécurité avec vous-même, et donc qu'importe en fait ce qui se passe autour de vous. Vous savez que vous n'êtes pas en 100% contrôle bah, de savoir si les gens vous apprécient ou pas. Parce que vous êtes juste vous-même, il y aura des gens qui vont vous apprécier, d'autres qui vont pas vous apprécier, et c'est comme ça. Et ceux qui vous apprécient vraiment pour qui vous êtes vraiment au fond de vous, et sans dans cette optique voilà, de chercher la validation, d'essayer de manipuler pour qu'on voit que les bonnes facettes de vous. Non, non. Montrez que vous êtes en désaccord avec la personne. Si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, montrez-lui. Si vous aimez pas ce qu'elle fait ou si vous aimez pas l'acro-yoga, par exemple, là récemment, une fille elle me disait ah ouais moi j'adore l'acro-yoga. Je lui dis vraiment je déteste ça. Je déteste ça. Franchement l'acro-yoga je peux pas le voir en photo. Je déteste. Je trouve ça nul. Alors que la meuf elle est passionnée de yoga donc potentiellement normalement si j'étais le nice guy et que je voulais sa validation et que je voulais potentiellement relationner avec elle, bah j'aurais tout fait pour faire ah ouais yoga trop bien. Non je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Je lui dis c'est tout. Parce que je cherche pas sa validation. Ça prouve quoi, tout ça? C'est que c'est la personne qui aurait la chance de vous trouver. Quand vous êtes complètement vous-même et que vous savez ce que vous avez à offrir, eh bien souvent, c'est vous montrer bah, que l'autre aurait la chance d'apprendre à vous connaître. Et vous posez vos limites. Et si les limites, elles sont pas respectées, ça va aussi pour les femmes. Si vous dites tout de suite, voilà, par exemple, vous voulez être dans une relation strictement monogame ou qu'importe, et que vous le dites en fait dès le début, et que vous voyez que la personne veut être ouverte, et bah c'est ciao en fait. Mettez vos limites. Parce que si vous laissez rentrer dans votre espace des comportements qu'en fait vous ne tolérez pas, et bah c'est comme si vous étiez ok à ne pas vous faire respecter en fait. Et si vous êtes ok à ne pas vous faire respecter, et bah vous allez constamment attirer dans votre vie bah, des gens qui vous respectent pas. C'est très simple. Si vous n'apprenez pas à mettre vos limites et vous acceptez tout et n'importe quoi, eh ben, c'est que vous ne savez pas vous mettre vos limites et vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et ça, c'est un problème. Quand vous êtes recentré sur vous-même, eh ben, d'un seul coup, vous avez beaucoup plus de clarté envers où vous en êtes dans votre vie et envers ce que vous voulez vraiment attirer en ce moment dans votre vie. Et du coup, vous allez cultiver les traits de caractère, c'est aussi ça, être recentré sur soi, cultiver les traits de caractère bah, qui vont être un match pour la personne que vous voulez attirer. J'entends beaucoup de personnes qui me disent ah ouais moi il me faut une fille ambitieuse, il me faut une fille qui prend soin d'elle. Mais la personne qui me dit ça,
n'a aucune ambition et ne prend pas soin d'elle. Bah, bonne chance, hein, frérot. En gros, c'est comme si je disais, moi j'ai envie d'attirer Jennifer Lopez dans ma vie, mais j'ai jamais fait de chanson et je suis pas dans le showbiz. Bah, bonne chance, frère. C'est un non-sens absolu. Si vous voulez vraiment attirer une personne bah, qui a de l'ambition, qui va à la salle de gym, qui a un, voilà, qui a un physique par exemple, et qui vraiment vous, c'est votre délire, c'est avoir quelqu'un voilà, qui est musclé. Bah, déjà, la gym, et musclez-vous quoi. Je veux dire, ça me paraît du bon sens, mais je le dis quand même parce que il y a des personnes qui sont complètement dans cette illusion de je trouve jamais chaussures à mon pied. Ok, mais est-ce que toi tu cultives les traits? Est-ce que toi t'as le pied en fait? C'est bien beau de chercher la chaussure, mais est-ce que toi t'as le pied en fait? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est complètement irréel de se dire, de vouloir une relation long terme, romantique, où c'est stable, ou etc., si vous êtes complètement instable émotionnellement, et qu'en fait, vous n'êtes pas du tout, en fait, inconsciemment, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous n'êtes pas du tout prêt pour une relation long terme, où vous allez pouvoir co-créer. Parce qu'en fait, dès que cette personne va se présenter à vous, vous allez vous fermer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vous dire, je comprends pas, ouais, non, ce gars-là, il m'intéresse pas vraiment, ou cette fille m'intéresse pas vraiment finalement. Ouais, je sais, elle a toutes les qualités, mais bizarrement, non, non, je préfère le CON-AR, lui, il m'intéresse, et lui, bah ouais, donc ça veut dire que, en fait, intérieurement, bah, t'as pas envie de te faire respecter, et t'attires que des CON-AR dans ta vie, en fait. Donc soyez honnête envers vous-même, en fait, messieurs, dames. Donc quand vous êtes centré sur vous-même et que vous dites, OK, je fais mes projets, je fais mes hobbies créatifs, bah forcément, il y a des personnes qui vont résonner avec ça, qui vont rentrer dans votre vie et qui vont être là en mode, ouais, ça c'est l'énergie avec laquelle je match et du coup, bah, on va pouvoir co-créer ensemble. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, admettez sincèrement, en toute humilité, bah, que vous n'êtes pas prêt. Que vous n'êtes pas prêt du tout. Et faites-le savoir au monde, faites-le savoir avec les personnes qui veulent potentiellement venir. Voilà, bah moi je suis pas prêt, ou voilà, moi en ce moment c'est juste pour du fun, et voilà. Et au moins, bah vous êtes complètement honnête et en intégrité. Au lieu de faire genre, ah ouais, moi je suis super prêt, la fille elle tombe éperdument amoureuse de vous, puis après en fait, ouais, non, en fait, non, en fait, non. Bah là vous passez pour un gros séonaire. Là c'est pas cool en fait. Et là vous avez manipulé le féminin, et là vous n'êtes pas quelqu'un digne de confiance et vous n'êtes pas en intégrité, messieurs. Et ça c'est un problème. Ou mesdames, hein. Ok? Donc petite vidéo explicative, je sais qu'il y a beaucoup d'informations à chaque fois, j'essaie d'apporter un max de valeur, alors s'il vous plaît, si ça vous a vraiment apporté quelque chose, bah faites-le moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à partager la chaîne bah, au grand nombre, parce que je pense que le jour où toutes les personnes reprennent leur pouvoir personnel, eh bien le monde en fait il va être beaucoup plus stable émotionnellement, et ça va être beaucoup plus fluide en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anarchie, c'est la déception, c'est les traumas, c'est les déceptions à tir à l'arigot, et je comprends pas pourquoi, mais je sais pas, pose-toi une semaine, un mois par toi-même, fais tes petites routines bien-être, essaie de comprendre, avoir plus de clarté où tu en es dans ta vie et ce que tu veux vraiment dans ta vie, et tu vas voir, ça va être très limpide, et du coup, tu seras pas déçu. Au moins, tu sais à quoi t'attendre et ce que tu vas potentiellement avoir dans ta vie. Ah, je vous l'avais dit, hein. Mais si vous mettez ces codes en place dans votre vie, vous allez voir, d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça va être beaucoup plus limpide et vous allez attirer des personnes à vous qui sont vraiment un vrai match, avec qui vous voulez vraiment être, et vous allez commencer à cultiver des habitudes bah, qui vont forcément complètement chambouler les personnes que vous attirez dans votre espace. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une pure journée. À très bientôt. Ciao, ciao.